L'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie. L'auto-éducation vous permettra de faire fortune. L'éducation formelle est standard, structurée et systématique. C'est ce que vous apprenez à l'école et à l'université. Il n'y a rien de mal à l'éducation formelle, mais elle est conçue pour vous trouver un emploi ou vous assurer un revenu. Elle n'est pas conçue pour vous rendre financièrement libre ou mentalement fort. Elle est conçue pour vous maintenir dans le système. Il y a des limites à ceux que vous pouvez atteindre avec une éducation formelle. Elle est destinée à ceux qui veulent un risque limité et pas beaucoup de responsabilités. L'auto-éducation ne connaît aucune limite, et c'est pourquoi elle a le potentiel de vous rendre riche. L'auto-éducation peut non seulement vous rendre riche, mais elle peut également vous épanouir, car elle vous donne le choix de vous éduquer sur des choses qui amélioreront la qualité de votre vie. Pensez à tous les plus grands entrepreneurs d'aujourd'hui et de l'histoire. Ce sont des autodidactes. Ils ont probablement également suivi une éducation formelle, mais pour toutes les personnes réussies, l'auto-éducation ne prend jamais fin. Pas après l'école, pas après le succès ou l'échec. La vie est la salle de classe, et le seul objectif est d'apprendre et de grandir chaque jour. La valeur majeure dans la vie n'est pas ce que vous obtenez. La valeur majeure dans la vie est ce que vous devenez. La question majeure à poser n'est pas « qu'est-ce que je reçois ici ?», mais « qu'est-ce que je deviens ici ?» Ce n'est jamais le succès matériel qui nous donne le plus de valeur. C'est la fierté personnelle qui survient lorsque vous vous dépassez. Ce n'est pas l'argent ou la maison qui vous apportera la joie. C'est la fierté de savoir que vous avez gagné l'argent et la maison. C'est là que se trouve la valeur. Et vous n'obtiendrez ni l'argent ni la maison sans cela. Vous n'obtiendrez rien de plus tant que vous ne deviendrez pas plus. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il est probable que vous tombiez dans le plan de vie de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous. Pas grand-chose. Si vous attendez que les autres vous apportent le succès, vous attendrez avec la main tendue jusqu'à la fin de vos jours. Si vous voulez quelque chose dans la vie, la responsabilité incombe à une seule personne. Et cette personne, c'est vous. Personne ne vous doit rien. Si vous le voulez, vous devez planifier pour cela. Si vous le voulez, vous devez sacrifier pour cela. Si vous le voulez, vous devez travailler pour cela. N'attendez pas que quelqu'un vous donne une aumône ou une carte magique pour atteindre la vie que vous voulez. Vous devez éduquer et exécuter votre propre plan de vie pour vivre la vie que vous voulez vivre. Vous ne pouvez pas changer votre destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer de direction du jour au lendemain. Rien de valable n'est construit du jour au lendemain. Le succès du jour au lendemain est un mythe, mais une chose qui peut changer instantanément est votre attitude. Vous pouvez décider en un instant que votre vie va changer. Et si vous tenez cette promesse envers vous-même, cela pourrait être le moment où tout change vraiment. Vous pouvez décider que c'est assez. Vous pouvez décider de ne plus. Vous pouvez décider à partir de ce moment. Il suffit d'un instant. Si vous n'êtes pas prêt à risquer l'inhabituel, vous devrez vous contenter de l'ordinaire. La vie est un risque. C'est un risque de refuser un emploi sûr pour poursuivre vos rêves. Le risque, c'est l'échec. Le risque, c'est l'embarras. Le risque, c'est la souffrance. Mais peut-être que le plus grand risque est de choisir l'option qui presque certainement conduira au regret à l'avenir. Le regret est presque garanti lorsque vous choisissez une option facile qui est bien en deçà de votre potentiel ou de la qualité de vie que vous avez rêvé pour vous-même. Je suppose que chaque grande histoire de succès sur cette terre était une grande preneuse de risques. De grandes récompenses ne peuvent venir qu'après de grands risques. Vous ne pouvez pas gagner la loterie sans billets. Et dans le jeu du succès, billet, c'est le risque. C'est se mettre là, mettre vos peurs et votre réputation en jeu, sachant qu'il y a une possibilité d'échec et d'être assez courageux de continuer. Je suppose qu'il est assez évident que chaque grande histoire de réussite sur cette terre était le fait d'une personne qui prenait de grands risques. Les grandes récompenses ne peuvent venir qu'après de grands risques. Vous ne pouvez pas gagner la loterie sans avoir un billet.
Et dans le jeu du succès, le billet, c'est le risque. C'est se mettre là, mettre vos peurs et votre réputation en jeu, sachant qu'il y a une possibilité d'échec et être assez courageux pour essayer quand même. Si vous n'aimez pas comment les choses se passent, changez-les. Vous n'êtes pas un arbre. Beaucoup de gens se plaignent de leur situation alors qu'ils ont le pouvoir de la changer, que le changement soit confortable ou non. Si vous avez le pouvoir de changer et que vous voulez changer, changez. Peut-être que la plus grande destruction de l'esprit humain est quand nous allons à l'encontre de notre propre intuition. Pire encore, c'est quand nous allons à l'encontre de notre intuition, puis nous nous plaignons et blâmons les autres pour notre situation. Si vous voulez changer, changez. Assumez la responsabilité de là où vous êtes et ayez confiance en vos capacités à apprendre et à grandir suffisamment pour arriver là où vous voulez aller. Soit vous dirigez la journée, soit la journée vous dirige. Ne dites pas « si je pouvais, je le ferais ». Dites « si je peux, je le ferai ». En ce qui concerne la façon dont nous vivons notre vie, nous avons tous deux choix. Nous pouvons choisir de prendre le contrôle de la journée, de prendre l'initiative et de croire que nous pouvons changer notre réalité, ou nous pouvons nous soumettre à la mer impitoyable des circonstances, croyant que nous ne pouvons répondre qu'à la réalité. Je vous mets au défi de trouver une grande personne qui a laissé la vie dicter sa réalité. Les grands individus, les personnes heureuses, les personnes réussies prennent le contrôle de la journée. Ils prennent le contrôle de chaque moment et essaient de créer un meilleur moment suivant dans chaque action qu'ils entreprennent. La mentalité est tout. Vous décidez vraiment de la réalité qui vous est servie. Créez-vous votre propre réalité ou attendez-vous que la vie ou les circonstances vous disent quel type de journée vous allez avoir? Nous devons tous endurer l'une de deux choses, la douleur de la discipline ou la douleur du regret ou de la déception. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. La discipline est le pont entre les objectifs et la réalisation. Pour chaque effort discipliné, il y a une récompense multiple. Il n'y a peut-être pas de mot plus grand quand il s'agit de réussite, de croissance mentale, de succès et même de bonheur. La discipline est tout. Et dans la discipline, il y a de nombreuses récompenses. Ceux qui ont la discipline de suivre régulièrement sont ceux qui réussiront à la fin. La discipline de dire non quand il le faut. La discipline de dire oui quand on n'en a pas envie. La discipline de travailler dur. La discipline d'être cohérent dans tous les domaines de votre vie. Ce ne sont pas les actions énormes qui comptent à long terme. Ce sont les disciplines quotidiennes minuscules mais fréquentes, cumulées sur des années, qui conduiront à votre plus grand succès. Le succès n'est ni magique ni mystérieux. Le succès est la conséquence naturelle de l'application constante des fondamentaux de base. Vous n'êtes pas payé pour l'heure, vous êtes payé pour la valeur que vous apportez à l'heure. Ceux qui sont les mieux payés le sont parce qu'ils apportent le plus de valeur à leurs semblables. Il n'y a rien de magique ou de mystérieux dans le succès. C'est assez direct, peu intéressant et peu excitant. Et c'est précisément pourquoi la plupart des gens abandonnent. C'est la constance qui apporte le succès. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez être meilleur. La plupart des gens souhaitent que la vie soit plus facile. Mais la vie ne devient plus facile que lorsque vous vous poussez à devenir meilleur. Ne souhaitez même pas être meilleur. Soyez prêt à travailler pour devenir meilleur. Soyez prêt à mériter votre amélioration. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous reportez à l'avenir. C'est quelque chose que vous concevez pour le présent. Et maintenant, nous arrivons à la pièce la plus importante. Le bonheur, l'épanouissement, la stabilité émotionnelle. Le bonheur, dit Jim Rohn, n'est pas quelque chose que vous remettez à plus tard. Vous ne le reportez pas à un jour où j'aurai cette voiture, ou où je serai millionnaire ou milliardaire, ou attirerai cette personne dans ma vie. Le bonheur est quelque chose que vous concevez, quelque chose que vous décidez pour le présent, pour maintenant même. Vous décidez chaque jour d'être heureux par les choix que vous faites chaque jour. Vous décidez du type de journée que vous allez avoir en fonction du temps que vous consacrez chaque matin. Vous précipitez-vous hors de la porte stressée et agitée, ou prenez-vous le temps pour la gratitude, la méditation, l'apprentissage, des choses qui vous font vous sentir bien, des choses qui maintiennent votre esprit sur le positif. Un jour ne viendra jamais si vos principaux objectifs sont matérialistes, car un jour se transforme toujours en plus et jamais assez.
Décidez que vous avez assez. Vivez et ressentez comme si vous aviez plus qu'assez, et la vie vous livrera toujours plus. Décidez que l'importance première de votre vie ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans les sentiments. Comment vous vous sentez devrait toujours être le plus important, car c'est pourquoi les gens poursuivent des choses matérielles en premier lieu. Ils pensent qu'ils se sentiront mieux en les ayant. Décidez simplement de vous sentir mieux d'abord, puis vous aurez toujours assez. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit que vous avez pour vivre. Un message important dans un monde où peu semblent se soucier de CE qui entrent dans leur corps. D'une importance égale pour votre santé mentale est votre santé physique, et elles sont souvent indissociables pour une vie vraiment de qualité. Traitez votre corps comme vous le feriez avec le plus grand amour de votre vie. Nourrissez-le avec des nutriments qui vous feront vous sentir vivant, vous donnant plus d'énergie pour vivre la vie que vous méritez de vivre. Certains plantent au printemps et partent en été. Si vous vous êtes inscrit pour une saison, allez jusqu'au bout. Vous n'avez pas à rester éternellement, mais restez au moins jusqu'à ce que vous ayez fini. Si vous vous êtes inscrit pour une vie meilleure, allez jusqu'au bout. Si vous vous êtes inscrit pour une entreprise réussie, allez jusqu'au bout. Ne renoncez pas avant que votre succès ne commence à porter ses fruits. Si vous vous êtes inscrit pour un corps plus sain, plus fort, allez jusqu'au bout. Il faut plus d'une saison pour créer une grande vie. Quoi que vous traversiez, allez jusqu'au bout. Le caractère est une qualité qui incarne de nombreuses caractéristiques importantes telles que l'intégrité, le courage, la persévérance, la confiance et la sagesse. Contrairement à vos empreintes digitales que vous avez depuis votre naissance et que vous ne pouvez pas changer, le caractère est quelque chose que vous créez en vous et pour lequel vous devez assumer la responsabilité du changement.